Alors nous sommes le lundi 10 décembre 2018, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Jérôme Navarro, adjoint au maire de la ville de Toulon, en charge des festivités, des événements et du protocole de la ville. On est venu déjà un certain nombre de fois où on a cette interview traditionnelle. Et donc on vient aux nouvelles pour savoir comment ça se déroule du point de vue de l'organisation, les préparations de ce village de Noël 2018 et le contexte, parce que bien évidemment il y a des choses qui sont différentes d'une année sur une autre. Oui, surtout que cette année, Philippe, nous avons souhaité, avec toutes les équipes de la ville, notamment sur la place de la Liberté et notre fameux marché de Noël, alors plutôt je devrais dire village, d'ailleurs on a refait les enseignes, c'est un village de Noël parce qu'il s'y dégage une ambiance particulière comme dans un village. L'enseigne à l'entrée, ça donne un cachet. Voilà, ça faisait partie des nouveautés cette année. On s'est dit que ce village est quand même exceptionnel. Il y a des animations de qualité, il y a des produits de qualité, il y a une décoration de tous les instants. On voit les frises enneigées, la qualité des chalets, les éclairages. Tout est fait pour rappeler la magie de Noël, la féerie de Noël. On se disait qu'il fallait une entrée à la mesure de ce village. Donc cette année, on a travaillé une arche exceptionnelle, lumineuse, brillante, avec une très belle écriture, village de Noël, pour plus que jamais, même si maintenant on a des visiteurs qui connaissent le village, qui reviennent chaque année parce qu'ils y découvrent de belles choses et ils voient que chaque année il évolue. Donner envie aussi aux autres, de par cette entrée majestueuse, de faire un appel pour qu'il y ait encore plus de visiteurs et que tous les Toulonnais ainsi que les visiteurs nombreux s'aperçoivent de la qualité de ce village de Noël. Alors vous le savez, je fais les trois. J'ai fait hier, c'est le cas de dire. Dimanche, on était sur le village de hier. Jeudi, on était donc sur les photos de Toulon. Très prochainement, on sera à la Garde. Ce que je note, et je vous l'ai déjà dit, et c'est ça qui est bien d'ailleurs, on a vraiment trois villages très différents. À la fois au niveau des exposants, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas la même chose d'un village sur un autre. Chacun a son cachet. Et puis, par contre, il y a quand même quelque chose de spécial à Toulon. Et vraiment, c'est ce qui le distingue pour moi. C'est justement... Alors, c'était un décor central. Il est plus tout à fait au centre maintenant. Vous savez que moi, j'aime bien ne pas découvrir les choses tout de suite. J'aime bien attendre. J'aime bien aussi laisser aux gens, je vous l'ai déjà dit, le plaisir de la découverte. Et moi, justement, c'est jeudi, j'ai découvert ce décor qui était un petit peu sur la gauche maintenant. Il est vraiment... Moi, je suis tombé par terre. Merci Philippe pour l'avis. C'est vrai que chaque année, c'est un petit peu de stress quand on lance la procédure pour faire appel à des sociétés qui vont nous créer sur mesure pour Toulon un décor féerique, un décor de rêve qui doit plaire avant tout aux enfants, mais qui doit plaire aussi aux adultes. Et cette année, la société qui a remporté le marché a fait un très joli travail. On part de la magie de Noël et puis on se pose des questions que en tant qu'adulte on se pose plus. Mais le traîneau du Père Noël, comment vole-t-il dans le ciel? On le découvre dans le décor de Toulon parce que grâce à la poussière d'étoiles. La poussière d'étoiles permet aux reines du Père Noël de s'élever dans le ciel. Voilà, cette année, le décor est différent, le décor est majestueux, et aussi le décor est positionné différemment. Pourquoi nous avons disposé le décor différemment? Tout simplement parce que, suite à de nombreux retours, puisqu'on est à l'écoute chaque année, à la fois des exposants, des commerçants dans les chalets, mais du public aussi, c'est vrai que le décor central coupait un peu le village en deux. Et on manquait d'harmonie entre les chalets dits plus ludiques, plus créatifs, plus liés à l'univers de Noël et des enfants qui se trouvaient autour du chalet, et les chalets plus, on va dire, terroirs alimentaires qui se retrouvaient de l'autre côté du décor. Ça manquait de lien, ça manquait de liant. Donc on a souhaité ouvrir plus ce village, donc en mettant le décor dans la continuité de la crèche. Finalement, ça fait le secteur avec les animations pour les enfants, même si la crèche c'est pour la famille aussi. Décor et crèche dans la continuité, et les chalets un peu plus regroupés autour du sapin, ce sapin majestueux qui cette année s'est paré des plus beaux éclairages LED qui lui permettent de créer encore plus de magie. Et on s'aperçoit, on a l'écho des visiteurs et des chalets, que ça plaît, que ça fonctionne mieux aussi au niveau des échanges. On a créé aussi des espaces restauration plus nombreux, plus de chaises, plus de tables pour s'asseoir, passer un bon moment, boire un chocolat chaud, manger une crêpe, manger un sandwich, manger des huîtres, tous les savoir-faire locaux. Vous le savez, quand je prends les photos, je discute avec les gens, c'est un petit peu que les retours que j'ai. Moi, les retours qui m'ont été faits, ça a été de dire,
tiens, il y a des allées transversales. C'est comme ça qu'on m'a décrit la chose. Et au final, c'est pas mal. En fait, on avait un lien qui était beaucoup plus nord-sud et il fallait systématiquement un peu faire tout le tour pour passer de l'est à l'ouest de la place de la Liberté. Maintenant, en fait, effectivement, il y a des traverses centrales qui permettent vraiment de passer directement d'est en ouest sans être obligé de faire tout le tour du village. Donc, il y a plus de mouvement. On invite plus les gens à venir découvrir des chalets peut-être qu'ils ne découvraient pas avant. Il y a aussi les nouveaux chalets. Cette année, je voudrais vraiment mettre à l'honneur mes équipes et notamment les équipes administratives qui s'occupent d'aller chercher des nouveaux chalets. On a 8 nouveaux chalets dont la plupart sont très attractifs, très créatifs, très différents de ce qu'on pouvait avoir avant et c'est de vraies réussites. Je pourrais citer les t-shirts 3D, les petites lampes LED, les décos de Noël. Je pourrais citer cette année, alors on avait la ferme Larieux, un vrai fabricant de foie gras du sud-ouest de très grande qualité mais qui ne vend pas, je dirais, pour une dégustation sur place ou pour dîner ou déjeuner sur place. Donc cette année, on a été sollicité par quelqu'un qui faisait des savoir-faire aussi, qui avait un savoir-faire du sud-ouest avec les magrets de canard, les foie gras. Mais lui, donc, ne vend pas pour que vous emportiez chez vous, il vend pour une consommation sur place. Donc on a trouvé un accord entre les deux, puisque vous savez que la force aussi du village de Noël de Toulon, c'est qu'on demande d'ailleurs aux postulants de nous envoyer tout ce qu'ils vont proposer dans leur chalet et on ne veut pas de concurrence entre les chalets. Il faut que chaque chalet puisse économiquement s'y retrouver. Donc on joue sur la qualité du chalet, sur ses savoir-faire, mais on fixe une règle de non-concurrence et on s'aperçoit que les deux cette année fonctionnent très bien et que d'ailleurs ce nouveau chalet là est une vraie réussite et est sollicité par les visiteurs. À propos de nouveaux chalets, qu'est-ce qu'il y a encore ? Alors au niveau des nouveaux chalets, on a parlé des lampes 3D, on a parlé des décos de Noël, on a parlé du t-shirt 3D, du monsieur qui vient faire les savoir-faire du terroir, on a un chalet de bijoux, on a un graveur sur bois. 2 autres chalets qu'il faut mettre à l'honneur sur des spécialités de sucreries et de chocolat, et notamment de chocolat fait maison aussi. La famille Tesser, l'ancien rugbyman, qui est sur Soliès Pont et qui a une fabrique de chocolat et qui est venu donc proposer ses chocolats et un chocolat chaud fait maison qui est exceptionnel. Je vous invite à le découvrir. Et aussi des têtes de choco qui sont aussi un nouveau chalet cette année. Donc voilà, pas mal de nouveautés à découvrir sur le village. Une question qui me vient à l'esprit, justement, on a toujours, d'ailleurs dans les 3 villages, ailleurs aussi, on a toujours le coin gourmand et puis les exposants traditionnels. Comment se passe la cohabitation ? Bon, elle se passe très bien. C'est vrai qu'on essaye là aussi de trouver un juste équilibre. On a démarré le village un peu plus tard parce qu'on a, sur ces 41 jours, donc le village de Noël à Toulon, c'est une longue période, 41 jours. C'est pour ça qu'on occupe la place d'ailleurs assez en amont. Mi-octobre, fin octobre, on est sur la place pour tout installer parce que à mi-novembre, il faut qu'on soit prêt puisque dans la foulée, le 21 novembre, on ouvre pour 41 jours d'animation. Voilà, donc il faut ouvrir tôt et être prêt. Et au travers de la qualité de ces animations, pouvoir proposer à tous ces chalets quelque chose de qualitatif. Donc on l'a ouvert plus tard le matin, pour qu'ils aient quand même un peu moins d'heures de présence. Et par contre, on a poussé un peu en nocturne, puisqu'effectivement, les chalets du terroir, eux, fonctionnent mieux le soir que la journée. Contrairement aux artisans qui vont peut-être plus, où on va faire forcément des achats de Noël plus dans l'après-midi ou dans la matinée, alors que les chalets terroirs où on va s'attabler pour déjeuner ou pour dîner, on s'aperçoit que fonctionnent mieux le soir. Donc le soir, il y a un petit peu plus de monde sur le terroir, un petit peu moins à l'artisanat. Dans la journée, il y a un petit peu plus de monde à l'artisanat et moins au terroir. Voilà, donc on essaye de jongler sur les horaires comme ça pour satisfaire tout le monde. Rappel des heures d'ouverture. Alors 10h30 jusqu'à 20h30 en semaine, sauf le vendredi, puisque le vendredi on ouvre plus tard, on est sur une petite nocturne, on ferme à 21h30, et tous les samedis soirs en nocturne, 20h30. Le dimanche, on ferme un petit peu plus tôt à 20h, puisqu'on s'est aperçu que les gens le soir, le dimanche, rentraient un petit peu plus tôt chez eux. Voilà, donc on a essayé là aussi d'articuler des horaires pour correspondre au plus juste de la clientèle et des visiteurs, mais aussi du travail des commerçants. Alors, vous le savez, moi j'axe les interviews justement sur la préparation. On en a parlé justement lors de la conférence de presse. Vraiment grand coup de chapeau à tous les techniciens qui préparent ça parce que c'est absolument hallucinant. Encore une fois, donc un coup de chapeau aux techniciens. Mais par contre, il y a une autre chose. Moi, j'arrive le matin, donc j'ai la chance justement de les côtoyer. Vous le savez, on côtoie les animateurs, on côtoie également les exposants. J'imagine qu'ils vont passer quand même un mois ensemble. D'une part sur chaque saison, mais également d'année en année. Donc il y a forcément
je l'espère, et j'en suis même à peu près certain, une ambiance qui s'installe entre eux. C'est aussi pour ça, et Christian Vidal, notre animateur sur le village, aime à le rappeler très justement, il s'est créé au fur et à mesure des années une ambiance. Comme dans un petit village, les gens se connaissent, les gens apprennent à s'apprécier, à s'entraider, et finalement, on arrive à former une petite famille. Et l'objectif, c'est que, comme dans une équipe, pour que ça marche et que ça fonctionne, il faut que tout le monde pousse dans le même sens. Et finalement, on s'aperçoit, chacun avec ses caractères, hein, il y a forcément des choses qu'il faut gérer, mieux appréhender, mais à force d'écoute, de partage, d'échange, on a mis en place il y a quelques années 2 réunions. On reçoit l'ensemble des commerçants qui sont dans les chalets à l'ouverture du village. Et on les reçoit à la fin des 41 jours. L'objectif est de dire, voilà, cette année, voilà ce qu'on a mis en place, voilà comment on va fonctionner. L'année dernière, vous en avez demandé ça, on a pu le faire, on vous le met en place. Donc il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, tout le monde est entendu, on voit que tout le monde veut aller dans le sens que ce marché soit de plus en plus créatif, apprécié. Ce qui nous fait plaisir, effectivement, c'est de voir la joie des Toulonnais, la joie des enfants, le bonheur des enfants. Mais on sait aussi qu'il y a une réalité économique. Et notre plaisir, c'est de voir aussi des commerçants qui reviennent chaque année parce qu'ils s'y retrouvent, parce qu'ils ont une entreprise, ils ont des salariés. Et grâce à la création de richesse de ce village, ils peuvent revenir aussi l'année suivante. On donne de sa personne, on donne du cœur et on est aussi dans une réalité économique. C'est beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté d'être un peu à l'initiative et de porter ce projet de village de Noël et de festivités de Noël à Toulon. Moi, c'est l'aspect convivialité qui est entre eux et auquel, d'ailleurs, vous n'êtes pas étranger. Alors, vous savez que je côtoie justement depuis 6 ans. Hein, j'ai la joie, je peux le dire, d'être auprès des exposants, même de les conseiller des fois. Au niveau des organisateurs, des exposants, ça m'est arrivé de les conseiller. Ça fait 6 ans maintenant, on est un petit peu solide dans ce poste-là. De voir justement tous ces gens qui ont justement une convivialité entre eux. Franchement, je me mets à votre place. Ça devrait quand même être un bonheur pour vous. Oui, bah effectivement, dans tout engagement public, on aime avoir la reconnaissance de son travail. Et c'est pas toujours évident par les temps qui courent, hein, je crois qu'on peut le mettre en avant. Effectivement, la joie des enfants. Pour prendre un exemple, hein, hier soir, il y avait un spectacle. Il y avait toute une troupe autour du spectacle. Ce spectacle, ça a été une sélection, ça a été un choix avec les équipes de la ville, avec les équipes de fêtes et cérémonies. Et puis, on prend toujours un risque hein, quand on choisit un spectacle. On voit des photos, on a un descriptif de texte, mais ça ne peut pas rendre l'efficience d'un véritable rendu des acteurs, etc. Et le plus grand bonheur, on est là, on arrive. J'étais avec un ami, il me dit « Mais tu connais le spectacle ?» Je dis « Non, je l'ai choisi sur une feuille et c'est super, les gens rigolent, les enfants, c'est des éclats de rire, les gens applaudissent. » Voilà, on se dit, on ne s'est pas trompé, on regarde le manège qui est une vraie réussite, il y a la queue pour l'emprunter, on voit les allées remplies de monde, on voit les gens trouver des cadeaux de Noël, se sustenter dans des chalets qui ont une vraie qualité, qui sont reconnus pour leur savoir-faire, la bière de la rade, les huîtres, des bonnes choses qu'on vient échanger, déguster entre amis, en famille. C'est des bons moments, c'est des moments de vie dont on a très besoin aujourd'hui. Alors au niveau du village de Noël, on a à peu près fait le tour, mais il n'y a pas que le village, il y a aussi d'autres choses. Et oui, il se passe beaucoup de choses dans Toulon pour Noël. La patinoire qui va ouvrir le 12 décembre, patinoire Place d'Armes, avec les manèges, avec de nombreuses animations aussi, et pour la joie des jeunes, la joie de glisse. Il y aura aussi un festival Toulon en Lumière du 14 au 23 décembre. Là, c'est en nocturne, de 20h à 23h, sur la place de l'Opéra, sur la place de l'Équerre. C'est du mapping, c'est des nouvelles technologies, c'est du son, c'est de la lumière, c'est la mise en beauté on va souligner les façades de l'Opéra, on va avoir une ambiance musicale exceptionnelle, donc c'est très féerique, c'est à visiter du 14 au 23 décembre. C'est les chants, les chorales, le Chœur du Sud, les chœurs d'hommes cantadis qui, pendant toutes ces périodes, vont chanter sur les places et sur le village. Ce sont toutes les parades de Noël. C'est bien sûr l'arrivée du Père Noël le 24 décembre, des concerts, des animations, bref, énormément de choses. Mettre aussi à l'honneur les équipes de la ville qui ont participé à l'éclairage des ronds-points, les motifs, les guirlandes, les sapins enneigés par les espaces verts. Toutes les équipes de la ville se sont investies pour faire de cette période-là une période exceptionnelle, magique et magnifique, où la ville est décorée, se part de ses plus beaux décors et met en avant la magie de Noël pour le bonheur des Toulonnais, pour le bonheur de nos enfants, des yeux qui brillent. Voilà, c'est notre plaisir et c'est Noël à Toulon.